Bon, salut les filles, aujourd'hui je voudrais vous présenter donc trois produits dans cette vidéo. Ça sera celui-ci, donc Yves Rocher, zéro déchet j'allais dire, zéro défaut. Donc c'est un fond de teint qu'on va éplucher ensemble l'étiquette. On va regarder ce qui s'y trouve. Je vais déjà peut-être pouvoir vous dire combien d'ingrédients il a. Eh bien, on verra ça en vidéo. Ensuite, Bella Pierre cosmétique. C'est en fait c'est une palette comme ceci, tout en tour, assemblée. On va regarder aussi ce qu'il y a comme ingrédients dedans. Et puis, Cicalfate, crème réparatrice et protectrice que j'ai acheté en pharmacie de chez Aven. Voilà, donc on va étudier ces trois produits-là. Je vais jeter le pot et puis on va regarder uniquement les boîtes en scannant les produits. Donc cette fois, j'ai décidé de faire décryptage d'étiquettes autrement. C'est-à-dire que je vais aller chercher dans le santé mes deux applications, un C-Beauty et bien une autre qui s'appelle Quel Cosmétique. Quel cosmétique, à quoi choisir, à peu près ça. Donc on va commencer par quel cosmétique et on va scanner notre produit. Donc ici vous allez retrouver le scanner, donc je vais cliquer dessus et puis je vais donc scanner mon produit qui est Yves Rocher. Voilà, ça va beaucoup plus vite que de chercher un par un à chaque fois. Donc ici il nous dit que c'est un fond de teint de 30 ml. Et donc ici vous voyez tous les produits qui sont bons ou mauvais. Donc ils disent déjà, ils vous proposent une alternative sans risque. C'est un Soft Cream Foundation numéro 3 Sunny Beige. Je ne sais pas ce que c'est que cette marque. Et puis là, on va voir donc la composition de notre produit. Donc ils disent que... En composition, comment on va voir ça? Est-ce que ça parle de celui-ci? C'est ça. Donc on a la composition de notre produit. Par contre, il ne nous donne pas la totalité, malheureusement, de produits. Mais déjà, en épluchant, regardez, déjà en allant comme ça, vite fait, on voit que tout est vert. Donc tout est vert, pour moi, c'est que c'est bon. À part, ici, on a un phenoxyéthanol qui est rouge. Et donc ici, ils vous disent, tout ce qui est en jaune, c'est enfants et adolescents de 3 à 16 ans, risque limité. Vert, femme enceinte, aucun risque identifié à ce jour. Et adulte, aucun risque identifié à ce jour. Donc on va regarder déjà en première place, on retrouve de l'eau. En deuxième, isopropyl myristate. Et on ne peut pas voir ce que c'est. Diméthicone, talc, isododécane. Et donc, ce qui ne nous plaît pas, donc c'est phenoxyéthanol. Et malheureusement, on ne peut pas voir les détails. Donc, dans ce cas, on a regardé à peu près que c'est plutôt pas mal pour Yves Rocher, j'ai envie de vous dire. Donc, on va maintenant se diriger dans une autre application qui s'appelle Ainsi Beauty. Et là, peut-être que ce n'est pas fiable, mais ça vous donne déjà une petite idée. Et honnêtement, ça me soulage aussi un peu au lieu de chercher pour chaque produit ce qu'il y a, etc. Donc, on va également scanner le produit. Par contre, si vous n'avez pas de boîte, vous l'avez plus ou vous avez jeté, vous pouvez faire votre recherche par recherche, tout simplement en donnant le nom au produit. Je ne suis pas du tout en partenariat, je ne suis pas du tout sponsorisée pour vous parler de ces applications, c'est parce que je les ai trouvées utiles, je vous en parle. Donc on va rescanner ici. Allez, voilà. Et donc là, ce que j'aime ici, par contre, c'est qu'il vous donne les notes. Donc 9,9 sur 20. On peut ouvrir la fiche et regarder. Est-ce que ici, il nous propose une alternative ou pas? Non. Voilà, l'autre, ce qui est bien, c'est qu'il vous propose des alternatives. Ici, c'est quoi? Ah si, il vous propose des alternatives également. Donc, la canopée, fluide peau parfaite, 18,3 sur 20. Beau Green Makeup, donc c'est du bio. Hein. Ensuite, il vous propose So Bio Éthique, 14 sur 20. Flawless Liquid Foundation, fond de teint, 0 défaut, 16,4 sur 20, etc. Il y en a beaucoup d'alternatives. Hein.
Maintenant, on va regarder de quoi il est composé. Ici, on voit quand même un peu plus de choses mauvaises, contrairement à quelle composition, je ne sais plus l'autre application. Donc ici, ce que j'aime, c'est que là, vous allez voir toute la panoplie de ce que vous avez dedans. Donc, c'est-à-dire que vous avez 8 ingrédients qui sont pas terribles, 11 qui sont satisfaisants et 19 qui sont bien. Donc on va retrouver en première place donc l'eau, isopropyl myristate, diméthicone qui est un silicone. Et là, ce qui est bien, c'est que quand vous ouvrez, vous cliquez dessus et il vous donne tout. Donc c'est un anti-moussant, supprime la mousse lors de la fabrication, réduit la formation de mousse dans des produits finis liquides. C'est un émollient qui adoucit et assouplit la peau. Agent d'entretien de la peau, maintient la peau en bon état. Agent de protection de la peau, aide à éviter les effets néfastes des facteurs externes sur la peau. Voilà, et donc ça peut contenir dans les cosmétiques comme ces crèmes, fond de teint, poudre bronzante, poudre de soleil, anti-cerne, shampoing antipelliculaire. Voilà, après ça vous forme aussi une pellicule, donc ça vous empêche en fait de... Ça n'en rentre pas du tout dans les pores, mais ce qui est bien c'est que ça vous protège en quelque sorte un peu des intempéries, etc. Ensuite vous allez retrouver du talc, qui n'est pas tout à fait bien, donc satisfaisant dans toutes les autres catégories. Et controversé à risque dans les catégories suivantes, lingette intime et toilette intime. Donc vaut mieux pas l'avoir dans les lingettes intimes et toilettes intimes. Et donc ici pareil, vous ouvrez et vous pouvez voir ce que c'est exactement. Donc c'est un agent abrasif, enlève les matières présentes en surface du corps, aide à nettoyer les dents et améliore la brillance. Agent absorbant, absorbe l'eau. Anti-agglomérant, agent de foisonnement, opacifiant, agent de protection de la peau. Donc je pense que c'est pas la peine de vous étaler tout ça puisque vous allez pouvoir y aller vous-même et regarder ce que c'est exactement. Donc ensuite isododécane, huile minérale, pareil, émollient, solvant et agent parfumant. Après vous allez retrouver donc les bons ingrédients comme coco caprylate. Donc c'est une huile estérifiée, végétale et synthétique. Ensuite, de la glycérine, Centaurea Cyanus Flower Water, donc c'est eau florale de bleuet. J'aime bien que vous avez tout de suite une traduction qui va avec. Et puis vous allez retrouver des mauvaises choses comme magnésium sulfate, méthylène glycol, cétyl, PEG, PPG 10 et diméthicone, méthylmétacrylate cross-polymère, phénoxyéthanol, dystéardimonium hectorite, enfin bon voilà, diméthicone à nouveau, cross-polymère, parfum, tétrasodium méta, sodium benzoate, potassium sorbate, mica, et tous les colorants qui sont pas terribles non plus. Donc pour vous dire, en fait, dans les fonds de teint, on retrouve souvent des silicones, donc ça, c'est pas une nouveauté pour moi. Voilà. Donc on finit avec celui-ci, ensuite on va scanner l'autre. Je ne sais même pas si ça vous donne envie d'aller voir dans l'autre application pareil ce que ça va donner ou pas. On peut quand même voir, mais enfin bon, on va voir pour celui-ci, donc Bella Pierre, hein. On va voir ce que ça donne. Donc, eh bien, ça parle plutôt bien, tout est vert, non? Déjà, il vous donne une alternative crayon yeux et ou lèvres, alors que c'est pas du tout un crayon, donc pour moi c'est pas très fiable, hein. Ça c'est des fards à paupières. Composition, ben c'est plutôt bien, hein. Tout est bon dedans. Et j'ai l'impression que c'est même pas tout parce qu'il y en a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça de produits dedans et puis il ne vous montre pas tout. Bref, je ne retrouve même pas les ingrédients, où sont-ils? Ah si, ils sont là. Bah, il n'y en a pas tant que ça. Non, il n'y a que des couleurs en fait. Il n'y a rien en fait. Donc, on va le scanner ailleurs dans Ansi Beauty. Et bah, il ne connaît pas. Il ne connaît pas la composition de ce produit. Alors que celui-ci, il la connaît. Donc, ici, vous allez retrouver mica, titanium dioxyde et toutes les autres couleurs. Enfin bon, ils disent que c'est bon, mais je ne crois pas que ce soit aussi bon que ça. On va scanner le dernier, donc celui-ci. Et puis, on s'en fiche dans quel sens on le met. De toute façon, ça scanne quand même. Donc, c'est Avensic-Alphate plus crème réparatrice protectrice. Et donc, cette crème, elle peut être remplacée par Premium Rose Water. Composition, plutôt tout va bien. Hein. On va aller scanner dans l'autre. Je sais pas, j'ai un doute que tout va bien. C'est un peu bizarre que tout aille bien. 9,8 sur 20. Donc on a pas terrible 3 ingrédients. On a satisfaisant 6. On a des 9 bien.
Et puis voilà, ils vous disent, donc en première place, vous allez retrouver de l'eau thermale d'Avène, Caprylic en deuxième place, Mineral Oil, donc c'est l'huile de paraffine, en troisième place, glycérine, huile végétale hydrogénée, zinc, oxyde de zinc, bon je sais pas en quoi c'est mauvais, je pense que c'est plutôt justement pour apaiser les rougeurs, propylène glycol, et puis ceux qui sont pas bons, donc PEG, etc. Voilà, mais il n'y a pas de rouge, hein, il y a jaune et orange. C'est pas terrible et satisfaisant, mais c'est pas dangereux. Bon, à vous de voir ensuite. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aimez un petit peu ce style de vidéo que j'ai un peu changé parce que moi, honnêtement, ça m'aide beaucoup ces applications. Sinon, c'est trop long. C'est voilà. Après, si on veut vraiment bien éplucher un des produits, ben, on n'a qu'à rester un peu plus de temps, regarder de quoi il s'agit, etc. Voilà. Donc je vous dis sur ce à très bientôt, à des prochaines vidéos. Ciao!